Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live Connexion. Connexion, c'est pas un programme, c'est pas un accompagnement, c'est quelque chose de plus profond que ça. C'est quelque chose que j'ai réfléchi il y a maintenant plusieurs mois et qui est né d'une réflexion de tous mes accompagnements que j'ai fait auprès des entrepreneurs et notamment des coachs, thérapeutes, tous les professionnels de la santé et du bien-être qui se mettent à leur compte ou qui ont créé une entreprise et qui n'arrivent pas à dépasser certaines barrières, certaines limites. Alors, sur certaines choses, il y a des ventes qui se font, mais il faut que ça soit récurrent et il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit pleinement aligné. Et dans tous ces accompagnements-là, je me suis dit, OK, tout ça, c'est super. Tous ces outils, toutes ces stratégies, c'est super. L'alignement que l'on fait au démarrage, c'est top. Mais pour moi, il manque quelque chose de plus. Il manque vraiment de créer cette entreprise à partir de son énergie, à partir de ce business énergétique qui, pour moi, est indispensable quand on veut réellement avoir une entreprise qui va être prospère, qui va créer quelque chose de puissant. Et j'avais vraiment envie de... C'est toute cette réflexion-là que je me suis fait depuis des mois et des mois et que j'ai mis en place dans Connexion. Donc, ce que je veux partager avec mes clients dans Connexion, c'est vraiment cet état d'esprit de ce que c'est d'être chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise qui est aligné avec ses valeurs, avec ses désirs, avec ses rêves, qui va vraiment prendre en place et développer une posture qui va être énergétique et qui va vraiment booster son leadership. C'est-à-dire que on n'est pas là pour diriger son entreprise et leader son entreprise. C'est deux choses qui sont différentes. C'est deux choses qui sont complémentaires, mais qui s'apprennent sur le terrain tous les jours à renforcer ça. Et ça passe à partir de son âme, de ce côté très énergétique que l'on a à l'intérieur de nous. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, que nous sommes des êtres émotionnels. Et en tant qu'être émotionnel et qu'en tant qu'être humain, on vit des choses, on ressent des choses. Et ce n'est pas parce qu'on va essayer je dirais, de libérer une croyance à un instant T qu'elle ne va pas revenir sous une autre forme parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous. On est en pleine évolution sans arrêt. Et pour diriger une entreprise, bien, c'est tout ce côté leadership qu'il faut continuer à développer et à incarner au plus profond de soi. Parce que pour manager son entreprise, il faut vraiment être dans une posture où on se sent être une personne extraordinaire pour soi, extraordinaire pour sa famille et extraordinaire pour ses clients. Parce que ce que l'on a à offrir à nos clients, c'est juste quelque chose de top et de magique. Parce que si vous avez décidé un jour de devenir chef d'entreprise, c'est que quelque chose au fond de vous résonnait pour être réellement chef d'entreprise, pour vraiment vivre de votre entreprise. Il y avait peut-être une quête de liberté, il y avait peut-être une quête d'autonomie, il y avait peut-être une quête de l'ambition, peut-être une quête de s'affirmer, peut-être une quête de se prouver qu'on était capable de passer à autre chose. Chacun va trouver son pourquoi on est devenu chef d'entreprise. Mais le tout, c'est une fois qu'on sait pourquoi, l'avantage, c'est qu'il faut savoir pourquoi on le vibre et comment on le fait perdurer dans le temps, parce que quand on se met à son compte, en général, on essaie de le faire pour la vie. Et souvent, quand on crée une entreprise, on voit les stats, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur boîte et on parle des 3 ans fatidiques. C'est juste, je ne pense pas que ce soit juste une question de résultat financier, c'est aussi une question de capacité de tenir sur le long terme cette posture de chef d'entreprise et de lever le poids des responsabilités que l'on peut incarner au fur et à mesure. Donc, vraiment, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer à entraîner, vraiment continuer à peaufiner, à incarner en soi cette posture et ce sentiment de leadership au quotidien dans son entreprise, parce que on est extraordinaire. On aura toujours des émotions, on aura toujours des peurs, ça fera partie de notre chemin. Et souvent, quand il y a ces stats où on s'arrête au bout des 3 ans, c'est souvent qu'on n'est pas préparé à tous ces challenges qu'on traverse en tant que chef d'entreprise. Être chef d'entreprise, c'est un vrai état d'esprit. Moi, je suis passée de salarié à chef d'entreprise. J'avais un poste où je suis restée une quinzaine d'années salariée avec un poste absolument, avec un salaire extraordinaire, avec un poste où je me régalais, un poste à responsabilité.
et un poste où j'ai énormément appris. Mais quand je suis devenue chef d'entreprise, je ne suis pas devenue chef d'entreprise pour uniquement le côté financier, je suis devenue chef d'entreprise pour pouvoir avoir cette possibilité, d'avoir cette liberté d'être plus présente auprès de ma famille et de mes enfants au moment où j'ai créé mon entreprise. Donc, j'ai quitté ma situation de confort, ma situation salariée, et je suis passée à mon compte. Et je peux vous assurer que les jugements, j'en ai eu plein. Les critiques, j'en ai eu plein, de toutes parts. Mais il y a une chose dont je savais, le plus grand soutien, c'était vraiment ce que moi, je pensais de moi, de mon expertise, de ma valeur. Et que de toute façon, je savais que quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas ne pas réussir. Alors forcément, on a sur notre chemin des cailloux qui se présentent. Et ces cailloux-là, bah, on les prend, on ne les contourne pas. Je pense qu'il faut vraiment regarder ce caillou et voir en quoi il va nous faire grandir aujourd'hui pour être mieux demain. Et être chef d'entreprise, c'est tout ça en fait. Et ça s'appréhende pas, ça se vit, ça s'incarne, ça s'entraîne, ça se dynamise, ça se supervise. Et notamment quand on sort du salariat, je pense qu'à un moment donné, même si on a cette envie, cette quête de liberté, je pense que ce collectif dans lequel on a baigné pendant des années est hyper important à entretenir et ça aide à tenir le rythme, le cap et surtout de ne jamais baisser les bras et jamais d'abandonner. Parce que quand on est seul, on parle souvent de la solitude de l'entrepreneur, mais on parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur face aux difficultés et face aux problèmes. Pour moi, la solitude de l'entrepreneur, elle ne se situe pas, bien sûr qu'elle est là, mais elle ne se situe pas là et je dirais même pas principalement là. La solitude de l'entrepreneur, c'est être face à soi-même parce que c'est là où on fait des vraies découvertes de soi, c'est là où on fait connaissance avec soi et c'est là où on développe où toutes nos croyances et nos peurs viennent, montent, remontent et nous font douter en fait. C'est pour ça que durer sur le temps, quand on est chef d'entreprise, c'est important de comprendre son fonctionnement interne et c'est comprendre que ce fonctionnement interne de la personne que l'on devient chaque jour, c'est pas une transformation à proprement parler, c'est juste que l'on devient, on s'autorise à être, à devenir la personne qui sommeille en nous depuis très longtemps. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que juste, hop, excuse-moi. Bonjour. Vous savez autre chose? Non, c'est tout bon, merci. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est juste de connecter à ça, parce que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et chaque jour, on doit se dépasser et on doit tenir le cap, peu importe l'état émotionnel qu'on traverse. On traversera ces émotions, ça c'est certain. Mais quand on a créé une entreprise, pareil, je vois beaucoup de personnes qui ont peur de parler d'argent, qui ont peur de demander de l'argent, qui ont peur de ne pas valoir l'argent qu'on demande. Mais très sincèrement, je pense que ce n'est pas une question, encore une fois, d'argent. C'est vraiment une question d'avoir clair la personne qui sommeille en nous, en fait. Parce que quand on veut obtenir des résultats souhaités, bien évidemment, on va mettre en place des stratégies. Ça, c'est évident. On va utiliser des outils de développement commercial et des outils marketing. On va se montrer sur les réseaux. Mais on a une entreprise commerciale. Donc, bien évidemment, demander un tarif par rapport à ce que l'on propose, c'est légitime, c'est totalement légitime. Et ça, il ne faut pas en avoir peur. La chose, c'est qu'on confond la légitimité de demander, on ramène cette légitimité de l'argent à la légitimité de sa valeur, en fait. Et c'est pas ça. Vraiment, je pense que c'est bien plus profond que ça. La valeur personnelle, elle se travaille à partir du moment, et je pense que c'est hyper courageux quand on décide de se mettre à son compte, mais il faut un courage énorme en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent et on sait qu'on va changer beaucoup de choses. Notre vie, elle change quand on devient chef d'entreprise. Et on parle beaucoup de la peur du changement, mais je me pose aussi la question très souvent quand j'accompagne mes clients, de savoir est-ce que cette peur du changement aussi, elle n'est pas là en fait, de manière encore plus profonde, de manière plus ancrée. Parce qu'on va chercher des peurs en surface, mais est-ce qu'on va vraiment chercher les peurs qui sont ancrées au sol, vraiment au plus profond de soi? Moi, je me pose de plus en plus la question parce que être chef d'entreprise, on change. On change
sa sécurité, on change son job, on change sa manière de voir le monde, on change sa manière d'aborder le monde, on change sa manière de penser. On fait un changement intérieur puisqu'on va se connaître, on va se découvrir des qualités, mais comme jamais on s'est découvert. Quand on crée son entreprise, la première qualité que l'on développe, c'est le courage. C'est le courage de se dire, waouh, je vais faire enfin quelque chose pour moi et je vais créer la valeur pour moi en fait. Mon train de vie, c'est moi qui vais le créer, c'est moi qui vais le décider. Et le train de vie, ce n'est pas qu'une question du montant de l'argent qu'on va générer, c'est toutes nos valeurs conceptuelles que l'on a autour de nous, en fait, et que l'on va gérer aussi avec ça. Et quand on est chef d'entreprise, on fait la plus belle des rencontres, en fait, dans notre vie. Et la plus belle des rencontres, c'est la nôtre. On va apprendre à se connaître parce qu'on va s'autoriser à devenir la personne puissante et authentique qui est ancrée dans nos gènes et dans notre âme depuis la naissance. Et moi, je dis souvent, quand on devient chef d'entreprise, c'est un appel à l'âme. C'est un appel profond. Moi, quand je raconte dans mes lives que à 17 ans, je savais que je serais chef d'entreprise. Je savais que je ne finirais jamais salarié. Non pas parce que c'était une tare d'être salarié, c'est juste que j'avais besoin de passer par le cap salarié pour conforter mon expertise, pour conforter beaucoup de choses. Mais je savais au fond de moi que ce qui était encore plus important que la sécurité pour moi, c'était vraiment cette liberté, cette autonomie. Et ça, c'est tellement intégré en moi que quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais manquer d'argent dans mon entreprise. Et tout ce que je vais faire pour développer mon entreprise commerciale, c'est parce que c'est quelque chose qui va me correspondre à moi. Je ne ferai jamais rien au quotidien, dans mes accompagnements ou auprès de mes clients. Je ne ferai jamais rien qui crée en moi de la résistance et qui à l'encontre de ce que j'ai envie de faire. Pourquoi? Parce que je l'ai connu en tant que salarié, je me suis pliée à beaucoup de règles, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai lâché ça, je veux plus ça. Donc, si j'ai lâché justement ces résistances et ces choses qu'on me forçait à faire, même si ce n'était pas aligné avec moi, je ne vais pas le reproduire aujourd'hui dans mon entreprise. Donc, je sais que quoi qu'il arrive, peu importe le caillou qui va se mettre sur mon chemin, je vais le passer, le caillou. Je vais regarder la forme, je vais regarder sa puissance, je vais regarder son poids, je vais regarder là où il est, ce qu'il est à droite, à gauche, devant. Mais je vais le regarder, je vais lui passer dessus, en fait, juste parce que quoi qu'il arrive, jamais je me mettrai en échec, jamais. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, donc, connexion, c'est vraiment faire cette connexion intérieure, de connaître son monde intérieur et de… Excusez-moi. J'ai quand même ramené une bouteille d'eau. Merci. 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 Et c'est vraiment de connecter à l'intérieur de soi son âme. Il faut vraiment vous connecter à votre âme pour créer cette solidité intérieure, pour que vous soyez vraiment sur vos deux pieds bien ancrés au sol, dans votre vie perso, mais aussi dans votre vie professionnelle, dans votre entreprise. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui subissent leur entreprise, un peu comme dans ce triangle de Karpman, où ils sont un peu victimes de leur entreprise. Quand ça ne fonctionne pas, ils ne comprennent pas. Et avec les clients, on se met en mode sauveur. On pense qu'on peut aider tout le monde. Sauf que ce triangle de Karpman, il est aussi valable à rééquilibrer quand on est chef d'entreprise et qu'on doit connecter à faire du chiffre d'affaires. Donc, connexion, c'est vraiment se mettre au centre de ce triangle, parce que ce triangle fait partie de nos relations humaines, nos relations avec les clients, avec les autres et avec soi. Mais on doit aussi connecter ce triangle, cet être intérieur à son entreprise. Ça, c'est vraiment important. Et une fois que vous avez fait ça, pourquoi on fait ça aussi? Je reviens un petit peu là-dessus, juste 2 minutes. Pourquoi on fait ça? Parce que tout ce que l'on va créer, c'est avec notre énergie et avec quelque chose qui est convenable pour nous. C'est des choses qui vont nous correspondre. Donc, on va trouver notre style parce que vous devez vous engager avec vous-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas engager des personnes si soi-même, on n'est pas engagé avec soi. C'est-à-dire que vous avez créé un pacte quand vous êtes conscient ou inconscient, mais quand vous êtes mis chef d'entreprise, vous avez créé un pacte avec votre âme
de celui de vibrer votre liberté, si c'est la liberté, de vibrer votre autonomie, de vibrer peut-être plus de vie avec vos enfants, votre mari, je ne sais pas. Enfin, chacun trouve son aliment, mais vous avez vraiment créé ce pacte intérieur. Donc, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est vraiment de faire ça. Et une fois que vous avez fait cet aliment intérieur, bien évidemment, on va mettre en place toutes les stratégies commerciales et marketing qui vont faire sens pour vous parce que vous serez tellement aligné avec qui vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un. Vous devenez au jour après jour la personne quand vous rentrez vraiment dans cette affirmation et cette détermination profonde. Vous allez mettre de la clarté dans tous les outils que vous avez à disposition et utiliser ces outils-là pour être encore plus vous, en fait. Donc, la procrastination, elle va disparaître puisque vous allez juste mettre les outils à votre image. Donc, vous allez développer un alignement avec votre entreprise, en fait. Donc, vous n'allez plus subir l'entreprise, vous allez juste être en harmonie avec l'entreprise. Vous allez même être sur la même ligne quantique que votre entreprise. Vous allez la mettre sur votre même mode de communication, en fait. Et je peux vous assurer que toutes les formations que vous avez suivies jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont pas servi à rien. Elles doivent juste être remises à la juste place qu'elles doivent prendre dans votre entreprise et que vous allez leur donner un sens, en fait. Parce que souvent, j'entends que cette formation, c'est mon dernier espoir, il faut que ça marche. Mais non, en fait, ça marchera uniquement si vous vous êtes mis dans la bonne énergie, dans la bonne mouvance, que cette formation vous soit utile, que cet apprentissage, vous allez percuter quelque chose dedans, en fait. Et on ne donne pas son pouvoir à quelque chose extérieur. C'est vous qui avez le pouvoir de décider que cette formation, elle vous apprenne quelque chose sur vous et pour votre entreprise. Mais juste, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne font pas sens dans certaines formations que vous avez apprises, mais vous les regardez dans 6 mois, peut-être que vous allez avoir un œil nouveau parce que ça va juste être quelque chose de différent pour vous, en fait, et quelque chose de plus magique. Donc, juste vibrer ça, en fait. Donc, connexion, c'est quoi? Connexion, c'est comment on crée un business énergétique en parfait alignement avec son âme d'entrepreneur, sa posture, son leadership, son envie et son entreprise commerciale. Comment on utilise tous les outils que l'on a, pour connecter à quelque chose de plus grand et quelque chose qui nous correspond de plus. Donc, ce n'est pas des solutions miracles, ça sera la solution. Il n'y a pas de solution miracle. De toute façon, nulle part. Vous pourrez signer n'importe quelle formation, il n'y aura jamais de solution miracle si vous n'incarnez pas la formation et si vous ne vous autorisez pas à juste venir chercher ce que vous êtes venu chercher là, maintenant, tout de suite. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans cette réflexion-là que j'ai créé Connexion. Et aujourd'hui, Connexion, c'est quoi? Connexion, c'est 6 semaines intensives avec moi et avec un groupe de chefs d'entreprise qui sont coachs, thérapeutes, en tout cas des professionnels dans la santé, le bien-être, des gens qui sont éveillés en tout cas au développement personnel. Ça, c'est clair. Donc, il y a quoi dans ces 6 semaines? Dans ces 6 semaines, il y a des lives d'enseignement énergétique avec des questions-réponses. Les premiers temps, on aura au moins un live par jour pour vraiment se mettre de suite dans l'énergie et vraiment connecter à la personne que vous êtes réellement. C'est-à-dire vraiment ressentir cette posture de chef d'entreprise, ressentir cette posture de leadership, ressentir cette posture que quoi qu'il arrive, ça fait partie de moi. Cette entreprise, c'est moi. C'est elle, moi, on ne fait qu'un en fait. Mais on fait qu'un, pas pour combler des manques que l'on a en termes de chiffre d'affaires, mais juste, ça fait un, elle et moi, ça fait que un parce que c'est comme mon bébé en fait, c'est comme mon enfant. Je porte mon entreprise commerciale parce que j'ai décidé de créer ma liberté avec cet ami-là. C'est votre ami en fait, votre entreprise. C'est votre ami commercial. C'est l'ami qui va vous permettre de réaliser vos rêves, qui va vous permettre de combler tous vos besoins de la pyramide de Maslow. En tout cas, vous irez à chaque fois combler quelque chose, nourrir un besoin qui va vous être propre par rapport à ça. Mais c'est vous qui allez le décider, d'accord? Donc, il y aura des lives d'enseignement énergétique pour connecter de suite à son aliment intérieur 1 fois par jour. Voilà. Ensuite, ça sera des coachings de groupe en supervision. Donc, il y aura des role-plays. Vous allez être placé en binôme ou trinôme pour vous entraîner.
Parce que pour moi, plus on s'entraîne, plus on gagne en confiance et plus on peaufine son alignement avec son client idéal. Parce que moi, j'ai dirigé des équipes, j'ai dirigé plein d'équipes et je peux vous assurer que pour créer du collectif, il faut se connaître. Donc, on va partir de l'individuel. C'est pour ça qu'on commence par ça dans mes lives quotidiens. Mais on travaille en collectif parce que on vit en intelligence collective. Et même quand on est solo entrepreneur, hein, on vit en intelligence collective et on ne vit pas qu'à travers ses clients. Donc, dans Connexion, j'ai voulu créer des role-plays pour justement travailler en intelligence collective. Et je suis persuadée que plus on s'entraîne, plus on gagne en confiance, plus on peaufine son alignement et plus on avance en fait ensemble comme des équipes, chacun dans sa spécialité, chacun dans son authenticité, chacun dans sa vulnérabilité. Mais on crée vraiment une énergie qui va permettre de booster son estime de soi et de prendre conscience de son expertise au fur et à mesure où on va faire ces roleplays. Et puis, vous allez aussi accéder à un niveau d'excellence, en fait, d'excellence de votre âme, d'excellence de votre expertise, d'excellence de votre capacité de vous exprimer, excellence de votre capacité d'approcher votre client, votre capacité de dialoguer avec lui, en fait. Donc, enseignement énergétique, des roleplays, et il y aura également un lancement de challenge. On va créer un challenge où tout le monde en même temps, on partira pour impacter sa visibilité, pour s'engager avec son ambition profonde et de vivre son entreprise au quotidien. Pas comme quelque chose en forcing, mais juste comme quelque chose qui va devenir naturel. Donc, j'ai préparé un challenge très simple où je sais que ça va être pour certains chaud, mais c'est indispensable. N'oubliez pas, on est chef d'entreprise. Donc, ça va être indispensable de se lancer dans ce challenge-là. Et puis, ça va stimuler votre engagement personnel. Donc, si vous stimulez votre engagement personnel, vous serez plus à même de challenger, de motiver et d'engager vos clients. Ça va booster votre motivation, ça va booster votre impact, l'envie d'impacter les gens et surtout, ça va vraiment augmenter votre valeur personnelle parce que vous allez vraiment vibrer au travers de ce challenge, votre expertise au plus profond de qui vous êtes réellement, de la personne que vous devenez un petit peu plus chaque jour. Connexion, c'est aussi des coachings individuels. Donc, ça, je donnerai les détails quand nous serons en lancement. C'est des coachings individuels pour aller plus loin et faire surtout de la libération émotionnelle. On a toujours besoin de travailler son intelligence émotionnelle et d'en faire un atout. Cette intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui nous suivra jusqu'à la fin de notre vie et qui va toujours nous challenger. Donc, autant s'en libérer et la travailler au quotidien parce qu'elle va évoluer en même temps que vous évoluez. Il y aura aussi un groupe privé Facebook qui est déjà créé, donc pour Connexion, pour tous les clients Connexion. Et puis, il y aura aussi une plateforme de formation en ligne avec des vidéos que j'ajouterai au fur et à mesure de l'avancée de ces 6 semaines. Voilà, c'est quelque chose, une plateforme où vous aurez accès, bien évidemment, mais même après les 6 semaines, vous pourrez voir toutes les vidéos qui viendront ici là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment une plateforme de formation avec des vidéos qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Donc, Connexion, c'est un vaste panel d'actions pour vraiment se mettre en mouvement, ressentir les choses et vibrer cette énergie-là. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit, Connexion, c'est vraiment de connecter à votre âme d'entrepreneur et à cette posture qui vous guide de chaque jour un peu plus vers votre réussite et votre succès. C'est vraiment de faire les choses sans vous poser les questions, sans rentrer dans le mental et de faire les choses de manière naturelle parce que c'est juste vous en fait. C'est juste vous. On n'essaie pas de créer quelque chose qui n'est pas en adéquation par rapport à nous. En fait, ce que je remarque aussi souvent, c'est qu'on crée une offre par rapport à un besoin qu'on suppose d'un client. Mais on ne doit pas le supposer, on doit déjà en être certain. C'est-à-dire que moi, ce que je vais vous amener dans ce programme de connexion, c'est vraiment vous mettre dans votre zone de certitude, en fait, dans votre zone de certitude, dans votre zone de confiance, dans votre zone de boost, d'expertise sur votre valeur personnelle et juste de créer vraiment cette connexion profonde, en fait, avec votre âme. Voilà, vous êtes là vous êtes incarné dans votre corps, vous êtes incarné pour vivre une mission de vie, pour
rendre les gens plus heureux au quotidien, pour être dans cette joie et cet accomplissement profond pour vous, mais aussi embarquer les gens avec vous dans cet accomplissement-là. Donc, quand on est chef d'entreprise, on a envie de faire ça. Et en tout cas, c'est pour ça qu'au départ, je disais que les personnes que moi j'accompagne, ce sont vraiment des personnes qui sont éveillées à faire cette introspection intérieure, vraiment à être dans cet éveil spirituel, de ne pas avoir peur de frapper à sa porte et dire « Ok, cocotte, Coco, pardon, je suis là, c'est moi. » Donc, j'ai juste envie de me connaître pour être vraiment la personne qui dirige cette entreprise merveilleusement bien et sans résistance, juste parce que ça fait partie de moi et de mon intérieur. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette masterclass de présentation connexion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc, cette masterclass, je vais la faire en live aussi. On aura des interactions. Mais voilà, donc là, c'est une masterclass qui est enregistrée et qui est juste pour moi, voilà, connexion, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai vraiment envie d'aider, d'accompagner ces personnes qui ont besoin de développer leur entreprise en utilisant déjà ce qu'elles ont en elles et en utilisant déjà les outils marketing et commerciaux que l'on a. S'il en manque, je compléterai parce que j'ai toute ma boîte à outils de mes 25 années de management. Donc ça, je n'ai pas de souci là-dessus. Mais c'est vraiment de prendre ses responsabilités à bras le corps, mais sans résistance en fait et sans peur de ne pas y arriver. Parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a vraiment aucune raison. Quand on est juste OK avec soi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, juste, il faut bien se connaître, savoir ses limites, poser ses limites. Et je le dis souvent aussi, mais c'est le plus important en fait. Hormis tout le reste aussi, tout est important en fait. Dès qu'on touche à sa connexion intérieure, à son âme et à son énergie, il faut lui donner de l'importance parce qu'en fait, c'est nous, en fait. C'est notre valeur personnelle, c'est notre amour pour soi. Et plus on est en amour pour soi, plus on aimera les autres, en fait. Et plus on donnera vraiment sans peur et on sera capable aussi de recevoir pour ce que l'on donne parce que notre valeur, elle n'aura pas de prix. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Elle est un petit peu longue peut-être. Elle fait 42 minutes. Donc, c'est une masterclass en live. Je n'ai pas fait de slide parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai aussi. J'ai une masterclass avec des slides, mais j'aime bien connecter avec vous en visu. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous mets le lien sous cette masterclass pour commencer au mois de juin où vous aurez le planning sur le groupe privé. Et juste cette aventure est magique parce que vous allez juste connecter à l'être extraordinaire qui sommeille en vous et qui a juste envie de mettre en dynamisme son entreprise commerciale et de vivre pleinement ses rêves, ses désirs et de partager avec sa famille et de partager avec le monde son expertise. Je vous embrasse, à très vite.